Bonjour, bonjour peuple gabonais. J'espère que tout le monde va bien à la maison. Je sais que généralement, avoir dans les oreilles la même chose, le même bruit, finit par lasser les gens. Je le sais. Je vous assure que c'est pas de gaieté de cœur que je fais ce que je fais là. Je fais ce que je fais là parce que franchement, j'y crois trop, quoi. J'y crois et je l'espère que l'excellence, monsieur le président de la République va pas lâcher prise, ne va pas lâcher prise dans ce projet Taxi Gab que moi, j'ai décidé de défendre contre vents et marées. Beaucoup vont peut-être croire que c'est pour le buzz. Non, c'est pas pour le buzz. Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire lors d'un live où j'avais vu un petit frère qui tout le temps m'emmerdait, quoi. Tout le temps, il m'emmerdait, tout le temps. Tout le temps, c'était grand. Prends-moi une bière, grand machin. Je disais, mais mon frère, tout le temps, je te prends. À quand est-ce que tu m'offres une bière, en fait? Et un soir où je me baladais pour aller boire un verre dans un snack qu'on appelle le Macao, c'est situé à Okala, j'avais retrouvé ce petit frère-là changé. Je l'ai trouvé, il avait changé. Et ce soir-là, je crois que celui qui m'avait payé une bière qui coûte 3000 francs. Non, je crois qu'elle est à 2000, je crois, la Régab à 2000, je pense, ou 2500. Il m'avait acheté cette bière. J'avais été étonné, je lui ai regardé, je lui ai dit, quoi? Tu me payes une bière? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah grand, ton petit frère travaille déjà. J'ai dit, comment ça? Il me dit, mais j'ai pu avoir mon taxi Gab et tout. On est sorti, il m'a présenté son taxi Gab. Et sa vie avait changé. J'étais tellement content de lui. Mais j'étais surtout content, à l'époque encore, président de la transition de Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que j'avais revu cette dignité retrouvée de ce petit frère-là. Et donc, quand vous me voyez insister sur l'affaire des taxis Gab, c'est pas que je cherche le buzz. C'est que j'ai vu comment ça a transformé un frangin qui était dans la merde. Et j'ai vu ce changement de ce frère qui m'a finalement acheté pour la première fois de sa vie une Régab qui coûte 2500 dans un snack bar, dans une boîte de nuit qu'on appelle le Macao. C'est situé à Okala. Il ne m'avait jamais acheté de Régab. Tout le temps, c'était moi qui l'achetais à boire. Et la première fois qu'il m'achète la boire, il m'achète la Régab dans un endroit, le plus cher. Moi, je l'ai souvent acheté les Régab dans les bars, dans des petits snacks à 1000 francs, à 600, 700. Mais lui, pour la première fois qu'il m'a acheté la Régab, elle coûtait 2500. Et moi, cette histoire m'avait tellement émerveillé et touché que quand je vois qu'on veut gaspiller ce beau travail, cette belle expérience du chef de l'État qui profite aux Gabonais avec une intention derrière de naturaliser le secteur, je ne peux que me battre, même si d'aucuns diront que ça ne me regarde pas. Mais non, vous vous trompez, ça me regarde parce que moi, je travaille pas non plus. J'aurais pu avoir aussi accès à ces taxis Gab. Ça aurait peut-être aussi changé beaucoup de choses dans ma vie. Qui sait? Mais moi, je suis un combattant, je me bats pas mal, j'ai mes petits business, je fais mes petites choses. C'est vrai, mais c'est vrai, été aussi bien. Donc, je ne regarde pas que moi, je regarde ce que Taxi Gab apporte comme réconfort, en fait. De ces Gabonais-là qui ont tellement trimé, qui ont tellement galéré, c'est que ça leur apporte. C'est pour cela, vous voyez que moi, au-delà de tout, moi, je dis, quand quelque chose est trop vrai et que ça apporte de manière significative, ça change le visage, on va dire, le visage social d'un Gabonais. Moi, je ne peux que m'incliner, je ne peux que me battre pour que cela reste ainsi. C'est pour cela, moi, j'ai décidé de le faire. Malheureusement, nous sommes des Gabonais, nous disons tous oui, non, voilà, il faut soutenir Oligui, nous soutenons que les Gabonais souffrent et tout ça, on parle ça. Mais quand il y a un combat pareil, je ne vois pas tous ces acteurs, ces activistes
sur la toile, on ne voit qu'Éric Otete, on voit David Berlakouma, on voit Alain Gauthier, on voit encore quelques autres frangins que j'oublie. Non, nous devons être pleins. Tous ceux qui sont souvent sur le net là, vous dites que vous soutenez Oligui Nguema là. Pourquoi vous n'êtes pas là? Pourquoi vous laissez certains parler au nom des Gabonais? Même avec des gens qui sont à côté du président, vous connaissez que c'est des fausses personnes, vous êtes incapables de le dire. Et vous êtes encore les premiers à venir encore nous attaquer, alors que nous sommes en train de dire ce que vous êtes incapables de dire. Au lieu de nous soutenir, non, on ne soutient pas. Il ne s'agit plus là de politique. Il ne s'agit plus là de s'entre-attaquer. Il s'agit là d'un projet d'État, un projet qui concerne nous tous, qui concerne chacun de nous. C'est un projet qui est un projet qui regarde chaque Gabonais. Même si tu n'as pas encore ton taxi. Mais ceux qui ont eu le taxi, rien que pour ceux-là, nous devons déjà avoir une seule voix pour montrer à ces Camerounais-là que ce n'est pas bon. Maintenant, vous voyez, le fait que les Gabonais, vous laissez que les mêmes venir parler pour vous. Les mêmes, vous-même, vous n'agissez pas. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Et c'est le but de mon live d'aujourd'hui. Voilà, maintenant, on ne sait plus, finalement, l'affaire de Gabon, de Taxi Gab, devient-il finalement une affaire de lobbying policier? Il y a maintenant un lobbying policier. Et pourtant, la police, c'est les gars du CETRI. Comment la police, aujourd'hui, que je vais interpeller, pas dans le sens de la noyer, mais de la rappeler quand même ses missions régaliennes. C'est quoi la mission d'une police dans une république? C'est pas moi qui le dis. Voilà que vous permettez à ces frères-là, non seulement d'être orgueilleux vis-à-vis du Gabonais que nous sommes, mais vous les laissez encore la possibilité de même menacer et même de ridiculiser votre on appelle ça comment? Votre tenue de policier. C'est une injure à la corporation. Écoutez un peu ça. J'ai pris ça de chez OTT Eric. Écoutons. C'est incroyable. Vous voyez ça là? Alors là, ils ont enlevé Yaris pour mettre Vitex. Vous voyez bien? Ouais. On va aller à la deuxième. Ouais. Et ici, c'est la même chose encore. Ils ont enlevé toujours Yaris pour mettre... Hein? Ok. Vous voyez là? Là, ils n'ont pas eu le temps d'enlever, mais ils vont l'enlever. Ça fait il y a combien? 3 voitures. Ici, vous avez déjà la 4e voiture. Voilà. Voilà la 5e voiture qui sont en train de vouloir enlever en mettant la peinture. Nous sommes précisément au pont de la Québec, nouvelle route, qu'on appelle ici la route d'Assélé là. Vous voyez bien. C'est carré, hein. Ici là, ce sont les bamouns. Ici là, ce sont les bamouns. Mais quand on me fait comprendre que ce sont les jeunes Gabonais étudiants qui font venir ces voitures-là, parfois je me pose la question, je me dis, quelle est cette manipulation-là? Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que l'on cache derrière? Bon, maintenant, pourquoi ces jeunes-là sont tentés d'enlever Yaris pour mettre Vinex ou Vinex? Je vais d'abord m'arrêter là. Vous voyez à quel degré ces gars-là sont? Vous voyez à quel degré ces gars-là... L'homme camerounais, je ne sais pas, hein? Je ne sais pas si vous croyez que Obiang Nguema Bazor est fou. Si vous croyez qu'un homme de la trempe d'Obiang Nguema Bazor chasse des gens dans son pays, il est dit même que non, c'est bon. Ça dit qu'il est même prêt à faire même que la coopération s'arrête. On ne va pas dire ici que tous les Camerounais sont pareils. Bon, on est obligé de dire que tous les Camerounais sont pareils parce que ceux qui sont exemplaires, pourquoi ils ne parlent pas? Heureusement que nous avons notre frère journaliste du Cameroun là, comment il s'appelle encore, Raoul, au moins qui parle. Mais ceux qui sont au Gabon, vivent au Gabon depuis, qui sont exemplaires, l'ambassadeur, aucune communication. Les Gabonais, on se plaint de quelque chose. L'ambassade du Cameroun ne peut même pas faire une communication à ce sujet. Vous voyez ça comment? Comment est-ce que vous percevez que nous avons une ambassade qui est là pour réguler un peuple? C'est les Camerounais. C'est pourquoi il y a les ambassades. Parce que quand on part dans l'ambassade, on est au Cameroun déjà à l'intérieur. Mais comment des citoyens d'un pays qui a une ambassade chez nous, au Gabon, peut-il garder un mutisme sur une affaire qui peut s'embraser, qui peut amener que les deux nations aient un sérieux problème diplomatique? Comment l'ambassade
peut garder les autorités de l'ambassade du Cameroun pendant ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont partout, ils regardent la télévision gabonaise. Comment ils peuvent garder un mutisme sur un fait qu'on décrit depuis autant d'années sur le comportement de nos frères camerounais? En termes d'abus. En termes d'abus. Comment vous expliquez ça? Quelque chose qui peut faire que demain matin, un Gabonais va être excédé, va peut-être se battre avec un Camerounais, et puis il va avoir meurtre d'homme, ou alors un Camerounais va se battre avec un Gabonais, et puis il va avoir meurtre d'homme, et puis ça va s'enclencher comme ça, et puis voilà, ça prend, c'est là où on va maintenant venir parler sur le plan diplomatique, pour dire que il faut, alors qu'on a déjà meurtre d'homme, alors que depuis qu'on ne fait qu'interpeller que non, attention, l'ambassade du Cameroun et l'ambassadeur et toute l'administration de cette ambassade sont là, ils regardent. Les gars font même non, c'est trop fort. C'est-à-dire que un véhicule de marque Toyota qui arrive de l'usine, les gars sont même capables de changer de nom de véhicule. Est-ce que c'est pas une lourde faute? Si l'usine Toyota voit ça, je ne sais pas les conventions, hein, je ne connais pas, mais c'est une fraude. C'est une violation d'une marque déposée qui est Toyota. C'est la violation d'une marque internationale reconnue par le monde entier. Ils enlèvent même Yaris pour mettre... attendez, je n'ai même pas pu lire le... Laissez-moi une minute. Excusez-moi, je vais bien regarder comment c'est écrit là. C'est incroyable. Incroyable. VITZ. Ils ont mis VITZ. Donc on va dire vite. Je vais dire vite. Je vous montre. Parce qu'il y en a qui vont croire que je mens. Voilà. Ils ont mis vite. VITZ. Vous voyez, ils enlèvent même une marque aussi internationalement reconnue, comme Toyota, Yaris. Les gars, ils arrivent même à changer le nom Yaris. Vous voyez au degré du Cameroun. Moi, je ne sais pas comment vous voyez les Camerounais. Bon, pas tous, hein, mais on est obligé de dire les Camerounais parce que ils sont peu à avoir une probité morale non douteuse. Dès que tu entends Cameroun, tout de suite, c'est-à-dire que tu vas regarder la personne au moins d'abord comme ça que, oh, c'est un Camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais qui se lancent dans ce genre d'activité illicite ont tellement plus peur. En tout cas, c'est au Gabon, ils n'ont plus peur. Et on va vous dire pourquoi ils n'ont plus peur. C'est là où je vais interpeller la police. Je vais interpeller la police, les policiers. Et je vais interpeller le président de la République. Le ministre de l'Intérieur actuel, le nouveau, fraîchement nommé ou renommé. Il s'agit de l'image, il s'agit de la paisibilité des citoyens. Le Gabonais ne vit plus en sécurité. On ne peut plus vivre paisiblement sans être inquiété de quoi que ce soit. On ne peut plus vivre chez nous sans vouloir maintenant aborder aussi des mauvais chemins. C'est ça là qui fait en sorte que tous les petits bandits que vous voyez là, parce qu'à un moment donné, ils se disent, si le Camerounais peut déjà faire ça, donc c'est qu'il n'a pas de problème, moi aussi je peux faire ça. Et comment vous vous étonnez qu'on ait une population jeune qui s'adonne à des pratiques qui sont de notre âge, qui ne sont pas des pratiques à reluiser le vert jaune bleu. Mais parce que quand ils vont voir les Camerounais font comme ça, mais qu'est-ce que vous croyez que les Gabonais vont faire? Les Gabonais vont suivre, puisqu'il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, il n'y a pas de politique sociale qui les amène à changer de paradigme. Non, ils vont faire quoi? Si eux ils font et qu'on les laisse faire, eh ben nous aussi on fait. C'est pourquoi aujourd'hui on a des petits chanvrés, on a tous des exactions de ces pays-là qui se passent dans ces pays-là. Ici, les jeunes tuent maintenant les autres. On tue maintenant les gens au Gabon comme si on tuait je sais pas, les cabris. Un petit de 12 ans est capable de poignarder l'autre. C'est des choses que moi je n'ai pas vécues dans mon enfance. Poignarder quelqu'un devient comme si en fait tu as poignardé une poule, tu as découpé une poule. Et ça c'est des choses que nos frères là font dans leur pays où on brûle les gens avec les roues. Moi j'ai vu ici
À chaque fois qu'on a voulu brûler des gens, des Gabonais disent non, 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 ne brûlez pas, ne le brûlez pas. Nous ne sommes pas encore arrivés à cet état d'esprit. Mais nous sommes en train d'arriver là parce que si on continue à ne pas ouvrir les yeux pour comprendre que nos frères sont tellement ambitieux, ils sont tellement ambitieux que leur gangrène là, ça va finir par dépraver notre jeunesse et on n'arrivera plus jamais à redresser notre jeune génération. Notre jeune génération, on arrive, regardez même seulement leur comportement. C'est des petits braqueurs là. Les petits braqueurs qui poignardent les gens. C'est des enfants. 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans pour d'autres. 20 ans au trop. Mais c'est des enfants. Mais pourquoi ils le font? Mais parce que cela leur apprend ça. Moi, je me rappelle dans les années 70, 80. Dans les années 80, quand nous on a grandi dans la rue, oui, il y avait les bandits. Mais quand les bandits faisaient le boucan, c'était des bagarres avec les mains, les coups de tête, les coups de poing. C'est vrai qu'il y avait aussi des coups de poignard, mais c'était pas aussi développé que comme maintenant. C'était pas à foison. Généralement, les gens se battaient avec les changs. On faisait les gris-gris. Tu faisais le coup de tête. Voilà, mousson. On appelait ça mousson. Mais aujourd'hui, là, un petit même, il n'a même pas peur de toi. Dès que, il a cassé la bouteille. Ouais, tu te prends pour, ça devient normal. Et personne n'ose sensibiliser ou regarder pour dire, il faut que ça s'arrête. Je dis non. Voilà comment des Camerounais, au programme d'un chef d'État, pour faire barrage, parce qu'ils estiment, je vous le dis, ils estiment qu'ils ont le droit de tout faire ici. Parce qu'ils prétextent avoir un enfant avec une Gabonaise, des enfants qu'ils ont fait pour leur sécurité au niveau de leur affaire. Ça n'a rien à voir avec leur volonté à être des Gabonais. L'homme Camerounais est tellement fier de son Cameroun natal qu'ils se sont même permis d'appeler le Cameroun le continent. Est-ce que vous jaugez que ces Camerounais-là qui font semblant d'avoir la nationalité, ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire. Des gens sont allés jusqu'à parler de leur pays en termes de continent. Réfléchissez, réveillons-nous. Nous ne disons pas que nous sommes en guerre contre eux. Nous disons qu'il faut qu'on les arrête de penser qu'au Gabon, ils sont chez eux. Et qu'ils ont le droit de tout faire. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien de xénophobie là-dedans. C'est une question de bon sens. Pourquoi eux, ils protègent le Cameroun et moi, je dis que je ne dois pas protéger le Gabon? Voilà la question. Pourquoi eux, ils disent que chez eux, les Camerounais seuls doivent faire le taxi, pas prendre un Gabonais? Et pourquoi moi, je ne devrais pas le dire au Gabon et on me taxe de xénophobe? En qualité de quoi je suis xénophobe en fait? Des gens qui se permettent même à trafiquer une marque internationale, Toyota Yaris. Non, quand même, vous aussi, vraiment, non, vraiment, il est temps, vraiment, je le dis avec beaucoup de larmes dans les yeux, avec les larmes dans les yeux, il est temps que notre police, notre ministère de l'Intérieur, par l'Autriche du ministère de l'Intérieur, prenne un peu sérieusement cette question au sérieux. La question de la dignité du Gabonais qui passe par le respect, d'abord, de l'authentique Gabonais que nous représentons et du respect des règles et des lois que nous avons. Parce que voyez-vous ce qui est en train de se passer. Et si la police ou le ministère de l'Intérieur continue à laisser faire, voilà ce qui va arriver. Regardez, écoutez. Écoutez vous-même. On ne va pas dire que c'est Alain Gauthier qui a fait. Écoutez. Ici, qui est déjà presque plus ou moins en transformation. Vous voyez, il n'y a pas de place de matricule, mais elle a déjà le couleur taxi. Ça veut dire que la nuit, elle peut faire taxi. Attendez, j'avance. Écoutez. Écoutez. Voilà ce qui va advenir si vraiment, Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, les Excellences, Monsieur les chefs de police, je ne sais pas comment on les appelle, le gouverneur de police, ou je ne sais pas, je ne connais pas bien les titres. Prenez cette affaire au sérieux et dites à nos frères camerounais une bonne fois qu'ils sont au Gabon. Sans amener de violence, mais en faisant respecter la loi gabonaise. La loi. Et en respectant le projet de notre chef d'État.
Priscoter Oligui Nguema, qui est un homme habillé comme vous. Un homme habillé a une parole. Le président a une parole. Elle doit être respectée à partir de vous qui êtes les administrés, vous qui êtes qui représentez les institutions, qui doivent être fortes. Et ensuite, nous, les citoyens, qui sommes les deuxièmes ou le troisième, la troisième rondelle en termes d'information. Quand nous, on vient faire ça ici, c'est pour vous informer que voilà une situation qui risque d'embraser le pays, qui risque de faire ça. On vient pour alerter. On n'est pas là pour venir dire telle a tort ou la raison. Parce que laissez faire ces gars-là, voilà le résultat. Écoutez. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais écoutez vous-même. À côté du garage, et j'ai... Bon, là, on s'est éloigné du garage. Là, je suis avec le monsieur qui m'a appelé, qui est un agent. Mon frère, explique-moi, qu'est-ce que c'est? Un agent, hein? Bonjour d'abord à vous. Le matin, j'étais en train de boire un jus à côté du garage. Et j'ai vu un véhicule garé. Il y avait le garagiste, c'est le porteur du taxi. Alors j'ai posé l'action au taximan, au chauffeur, que mais est-ce que ce que vous faites là, c'est normal? Il m'a dit, c'est pas à ton niveau. J'ai un capitaine qui est au courant de ça, il connaît. Donc quand il m'a dit, non, il n'y a pas de problème, jusqu'à me donner, il a déjà même appelé au capitaine, le capitaine m'a menacé. Mais le capitaine, c'est un capitaine d'où? De Luizy. Et parce que tu avais constaté qu'il y avait au moins 7 voitures. 7 voitures, taxi, Yaris ici. Ils sont en train de changer. Vous comprenez ça? Voilà un agent, un Gabonais qui est agent et qui constate quelque chose dans son quartier. Et il constate quelque chose d'irrégulier. Et il vient pour s'enquérir, il pose la question à ses frères ouest-africains camerounais, à ses frères camerounais, quand vous faites ça, c'est-à-dire qu'il ne lui demande même pas que qu'est-ce que tu fais. Il a déjà compris lui-même, mais lui dit directement pourquoi vous faites ça. Le Camerounais sent aussi que lui aussi l'a déjà vu, puisqu'il ne nie pas. L'agent en civil pose la question au Camerounais qui est en train de frauder. Que pourquoi vous faites ça? La question est claire. C'est-à-dire que dans la question, vous comprenez que le Camerounais sait qu'on lui a pris en flagrant délit. C'est-à-dire que c'est un flagrant délit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas discuter en fait. Et moi, les connaissants, ils sont tellement sauvages, il aurait dit, ouais, ça te regarde en quoi? Non, il n'a pas fait. Mais là, il s'est senti que, oh là, il m'a vraiment eu. Et là, mais encore, c'est un Camerounais qui est sympa. Parce que d'autres auraient dit que va te faire foutre. Mais voilà comment ce Camerounais-là qui est pris en flagrant délit, en train de commettre des fautes, une faute lourde, parce que changer les écritures d'une voiture. Je pense que si Toyota est au courant de ça là, je pense que ces Camerounais-là vont passer des mauvais quarts d'heure. Hein. On va même peut-être vider tout leur pognon. Mais on va dire que c'est au Gabon qu'on fait ça. Vous voyez que c'est le Gabon qui est encore exposé. Parce que si Toyota porte plainte, mais on va dire que c'est au Gabon qu'on fait ça. Et c'est le Gabon qu'on va venir taxer. Je ne sais pas s'ils font ça au Cameroun. Mais c'est au Gabon qu'ils viennent changer les noms des véhicules. Une marque déposée qui est protégée. Toyota Yaris. Je pense que c'est sous, on appelle ça comment? C'est une marque protégée. Comme on dit, c'est une propriété intellectuelle. Toyota Yaris. Et voilà qu'ils viennent changer ça au Gabon en mettant vite. Donc V-I-T-Z. Où est-ce qu'ils ont même trouvé ça? On ne sait pas. Vous voyez? Et ça, le Gabon est toujours exposé à des risques d'attaque économique. Parce qu'on peut porter plainte au Gabon. Parce qu'il y a des... On estime qu'il y a la police, la gendarmerie, il y a toutes ces personnes censées sécuriser les biens et les personnes qui sont au Gabon. Et donc, s'ils font ça au Gabon sans que rien n'ait fait, c'est que le Gabon a permis ça et que le Gabon reçoit de l'argent. Et on peut effectivement porter plainte contre le Gabon. Toyota peut porter plainte. Et voilà comment notre argent va encore être dépensé dans des couloirs que nous, on n'a pas calculé dans notre projection économique de l'année. Et ça nous fait un manque à gagner et un manque à mettre au service du développement. C'est une marque déposée. Bon, maintenant, vous avez écouté vous-même. Voilà comment le policier ou bien militaire, je ne sais pas, en civil, vient poser la question au gars, pourquoi vous faites ça? Lui, Tanguay, comme on dit chez nous, au quartier,
bloqué, surpris, donc pris en flagrant délit. Il répond, ce n'est pas à ton niveau. Vous voyez le mépris? Vous voyez à quel mépris? À quel mépris? Il parle à ce Gabonais, il dit ce n'est pas à ton niveau. Il y a un capitaine. Comme si le capitanat là, c'est la plus haute fonction de la hiérarchie policière. Il y a un capitaine qui est au courant de ça. Et il se permet même d'exposer le capitaine. Parce qu'il appelle même le capitaine pour lui passer l'argent en civil. Et ce capitaine, franchement, de répondre en menaçant ce frère agent. D'après ses dires, ce n'est pas moi qui le dis. Mais est-ce que vous voyez jusqu'où le Camerounais se sent chez lui en voie? Il compte sur un autre Gabonais, un autre genre de Gabonais, capitaine soit-il, de venir, au lieu que le capitaine dise à cet agent, oui, bonjour, ça va, oui, vous avez constaté, même il joue le jeu même, venez à mon bureau et tout, non, lui il le menace, et quand il le menace, le Camerounais continue. Vous voulez que nous autres qui subissons ça, qu'on dise quoi? Que nous sommes chez nous. Vous croyez que donc, même quand le président maintenant lui décide de nous donner un peu ce petit pouvoir, de pouvoir nous réapproprier notre identité, et vous êtes contre nous, vous nous taxez de xénophobes? Mais vraiment, je vais prendre quelques minutes pour parler à ce capitaine. Il paraît qu'il est de l'USI. Vraiment, mon capitaine, je ne fais pas la vidéo pour vous amener des problèmes. Vraiment, je ne suis pas là dans l'intention de vraiment... En tout cas, moi qui vous expose, hein, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Si je me permets même de me retourner vers vous, parce que c'est déjà sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas moi qui vais venir le cacher aux Gabonais. Les Gabonais savent. Tout le monde a regardé cette vidéo. On a traité là-dedans un certain capitaine qui serait à de l'USI. Vraiment, mon cher capitaine, si cela est vrai, vraiment, je vous conseillerais de reculer. Je vous conseillerais de reculer parce qu'il s'agit vraiment, excellence, je dis même excellence, vraiment, monsieur mon cher capitaine, il s'agit de votre dignité également. Quand des Gabonais comme moi nous parlons au risque de notre liberté ou au risque de nos vies, de la liberté du Gabon, c'est dans votre bien. C'est dans votre bien qu'on le fait, le bien de vos enfants, le bien de vos cousins, le bien de ceux qui sont autour de vous que vous aimez. Vraiment, mon capitaine, si c'est vrai que c'est vous qui supportez ces gens-là de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais je veux vous rappeler que ce qu'ils sont en train de faire va dans la logique de bloquer le projet de nationalisation de ce secteur que le président a déjà promis aux Gabonais. Si les Gabonais montrent l'effort. C'est pas pendant que les Gabonais sont en train de montrer l'effort avec Taxi Gab d'être des taximans, au-delà de leur diplôme. Ils ont accepté de faire dans l'entrepreneuriat au-delà de leur diplôme, qu'ils ont gagné avec la sueur de leur front, ces diplômes-là. Ils se sont téléportés, sont allés ailleurs pendant des années, prendre les cahiers, étudier. Et Dieu sait que c'est que difficile d'étudier, d'apprendre. L'école n'est pas facile. Mais quand on sort de là-bas diplômé, vous ne savez pas ce que ça fait comme humiliation de ne pas pouvoir exercer ce pourquoi vous avez perdu 7, 8, 5, 6, 2, 3 ou 4 années d'études. Et on vous dit, allez être taximan. C'est insultant. Mais les Gabonais ont dépassé ça. Oligui a réussi à tuer ça. A fait comprendre à ces Gabonais là que il n'y a pas que là-bas, il y a aussi là. Au contraire, même tu gagnerais même ta vie mieux en faisant ça qu'en allant pour ceux dont on t'a envoyé à l'école. Quand le pays va s'ouvrir là-bas, tu auras au moins déjà avancé avec ton taxi. Et là, tu pourras aussi postuler pour ton travail si le pays s'ouvre. Voilà la philosophie du chef de l'État. En attendant qu'on trouve, pour ceux qui ont les diplômes, le travail pour eux, faites d'abord l'entrepreneuriat, ça vous maintient. C'est ce que le chef de l'État a dit. C'est pourquoi il a dit, ne regardez pas vos diplômes. Le pays, il a pris le pays, était dans les difficultés. Le pays est dans un état archaïque.
Le temps de remonter encore tout ça, repositionner les choses. Cher peuple gabonais, au-delà de vos diplômes, laissons la fonction publique. Même si aujourd'hui on s'étonne que la fonction publique continue de recruter que sur les militaires, les policiers, ça aussi, c'est un autre débat. Mais on va voir. Mais le président a dit, faites ça en attendant. Maintenant, pour ceux qui vont trouver leur compte de vie en faisant le taxi, eh ben, bon, ils peuvent dire que je ne vais plus travailler pour ceux. On n'est pas obligé qu'on travaille pour ce qu'on est allé faire à l'école. On peut devenir des hommes d'affaires et mettre dans l'entreprise que tu vas créer à partir du Taxi Gab, parce que c'est une entreprise, Taxi Gab. Si les gens sont sérieux, 1, 2, 3, 4 taxis, s'ils développent, s'ils ont un peu du mindset, ben les gars vont développer, ça devient une entreprise, et ce qu'il allait prendre à l'école, il peut mettre ça au service de cette entreprise-là. Vraiment, je ne sais pas. Vous devriez reculer. C'est un projet qui a donné de l'espoir aux Gabonais. Vraiment, regardez avec quelle facilité ce frère vous expose. Il n'a même pas eu la gentillesse ou la reconnaissance, après tous les risques que vous prenez à les soutenir en sous-sol, de vous exposer. On n'a même pas tapé, pas influencé, mais parce qu'il veut montrer à ces policiers-là que tu n'es rien. Il se sent obligé de dire, il y a un capitaine qui est derrière ça, tu ne peux rien. Est-ce que le capitanat, c'est la plus haute distinction de la police? Quand il s'enorgueille de dire à ce frère-là que j'ai un capitaine qui est dessus, tu ne peux rien. Est-ce que, monsieur le capitaine, vous êtes le sommet de la police? Est-ce que c'est vous qui prenez les décisions quand il s'agit de prendre une décision au niveau de la police? Quand ce monsieur se permet de dire que c'est votre couverture qui lui permet de faire ce qu'il fait là. Est-ce que vous-même, vous êtes exonéré d'une poursuite judiciaire puisqu'il y a la police militaire qui existe? Vous voyez que c'est des gens à ne pas faire confiance parce qu'ils vont vous exposer. Ils vont vous exposer. Ce que vous faites avec eux dans le noir là, parce que pour l'instant c'est pas connu, quand on va leur faire pression dans la rue, quand les Gabonais vont sortir d'ailleurs, je profite de réitérer les vœux d'un compatriote qui a fait un partage de mon live et en m'interpellant à l'intérieur de ce partage que est-ce qu'il n'est pas possible que nous tous les Gabonais nous fassions une marche. Je suis même partant. Et je profite à l'occasion de balancer le débat comme ça sur tous les internautes, tous les influenceurs. Est-ce que, à propos de ce problème qui perdure dans le temps, entre les taxis Gab, qui sont la fierté aujourd'hui des Gabonais, et les taxis Cam, qui sont là pour venir nous arracher notre fierté, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette proposition de ce frère qui demande à ce que, entre activistes, on se retrouve et qu'on appelle le peuple gabonais pour faire une marche de soutien au projet du chef de l'État. Une marche de soutien à notre on va dire ça comment? Comment je peux dire ça? Une marche de soutien à notre dignité, au respect de notre dignité, au respect des lois de notre pays par ces frères qui dérapent chaque jour. Pas tous, je dis bien. C'est pas tous les citoyens étrangers qui ont eu la nationalité au Gabon qui sont comme ça. Désolé si je parle toujours de les Camerounais. C'est une façon de parler que nous tous nous parlons souvent quand nous sommes excédés par rapport à un problème. Je pense que lors de mes précédentes vidéos, je vous ai donné des exemples comme Seydou Kane, qui sont des personnes que moi je respecte, et pourtant il n'est pas gabonais de nature, mais il est venu, il s'est installé, il a volé, il n'a pas volé, il a pris l'argent ou quoi, d'accord, mais il reste toujours muet. Je n'ai jamais vu une conférence de presse de Seydou Kane, là où il nague les Gabonais, où il vient s'imposer pour dire « je suis plus Gabonais que tel ». On l'a toujours attaqué. J'ai jamais vu Seydou Kane prendre des médias ou prendre un téléphone pour parler au nom de je ne sais quelle gabonité, au nom de quel je ne sais quoi. Non, il y a beaucoup qui sont comme ça, qui se sont intégrés et qui reconnaissent qu'ils ont leur place dans la société, mais à une limite. Ceux-là, on leur doit du respect, on doit les protéger. Et moi, je les protège. Mais ceux qui sont comme vous connaissez là, on fait quoi d'eux? C'est pourquoi moi j'estime que maintenant que le chef de l'État a pris
a été assis au fauteuil présidentiel, parmi ses projets, il doit commencer déjà aussi au projet sur l'immigration. Il faut déjà commencer à appeler ces ambassadeurs qui sont en même temps complices. Parce que je suis obligé de dire que les ambassadeurs sont complices. Parce que les ambassadeurs, je n'ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu. Hein, du haut de mes 40 ans révolus, je n'ai jamais vu à la télévision ou je ne sais pas dans quel truc officiel où les ambassades appellent leur population et leur parlent de manière sérieuse qu'arrêtez de faire ce que vous faites. C'est ce qui me fait comprendre que c'est toute une organisation autour. Comment vos compatriotes peuvent-ils emmerder dans un pays où, non, dans ce pays-là, des compatriotes qui sont de ce pays-là sont chez vous, on n'entend pas parler d'eux en termes de boucan. Les Gabonais n'emmerdent pas dans le monde entier. Le Gabonais, quand il arrive, il respecte les lois. Mais comment des ambassadeurs de ces pays-là sont là? Jamais on a vu comment ils se fâchent avec leur communauté, de leur dire, on est quand même chez autrui. Un peu de complaisance. Un peu de compréhension, un peu de respect. Jamais, moi, je n'ai jamais vu ça, ni à la télé, ni dans la politique. Je n'ai jamais vu ou entendu regarder comme ça à la télé. Les ambassadeurs de ces pays-là, Mali, Burkina-Bé, Nigeria, Côte d'Ivoire, on appelle comment encore? Enfin, tous ceux-là qui font le boucan là, je n'ai jamais vu une communication sérieuse, officielle, de ces ambassadeurs qui sont censés leur amener à des raisons. Parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent regarder leur population. Ils sont là pour réguler leur population, pour les protéger. Ils sont là pour ça. C'est pourquoi il y a les ambassades. Mais que les ambassades jouent leur rôle. Que les ambassades jouent leur rôle. Les ambassades sont là, vous regardez. C'est pour ça que moi je suis tenté de dire que c'est une complicité que vous faites contre les Gabonais. Donc ce grand remplacement qu'on soupçonne est effectivement en marche toujours. Vous voulez remplacer les Gabonais contre vos compatriotes parce que vous êtes tellement nombreux que vous êtes obligés de venir nous envahir et nous on va accepter parce qu'on va justifier que non, ils ne sont pas nombreux, il faut accepter les autres parce qu'on n'est pas nombreux. Mais on n'est pas obligé d'être nombreux. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Est-ce que c'est une obligation? Il y a des pays qui vivent, la Guinée équatoriale, ils ont combien d'habitants? Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils acceptent d'être envahis? Est-ce qu'ils ne se développent pas avec le nombre d'habitants qu'ils ont? Pourquoi là, ils ne vont pas encore en Guinée équatoriale? Là-bas, il y a aussi le pétrole. Il y a les bois, il y a les forêts, il y a aussi l'or, il y a aussi des richesses en Guinée équatoriale. Mais pourquoi c'est spécialement au Gabon? Mais posez-vous la question, c'est ça la bonne question. C'est pas une question de xénophobie. C'est une question de bon sens. Pourquoi on les chasse en Guinée? Pourquoi ils ne font pas le boucan en Guinée? Pourquoi c'est ici qu'ils font le boucan? Mais enfin, je ne sais pas quoi. Ou bien c'est l'autre de la SCG. C'est pourquoi nous on vous dit qu'il faut nationaliser les secteurs. Il y a d'abord les membres du gouvernement. Même un à moitié gabonais. Moi j'étais pour cette loi-là. Je ne sais pas pourquoi le président avait reculé à l'époque. La loi qui interdisait que à des fonctions hautes comme celle de ministre, comme celle de président d'Assemblée nationale, tu ne peux pas être à ces fonctions si tu as un côté étranger. Parce que quand il va y avoir un problème entre ton pays du côté maternel ou paternel et ton pays de là où tu es né, tu auras un problème de choix. Et il va y avoir des traîtrises. Or que nous sommes là pour la sauvegarde de notre souveraineté. Nous sommes là pour la sécurité intérieure. La sécurité intérieure, quand tu as un pied là-bas, un pied ici, tu ne peux pas être juge et parti. Tu ne peux pas être juge et parti. C'est pourquoi moi j'étais pour la première proposition de loi qui disait qu'à certaines fonctions, même un à moitié gabonais, moi-même j'ai une fille qui est à moitié guinéenne. J'ai ma fille, elle est à moitié guinéenne. Moi j'étais d'accord que à certains postes, 100% gabonais. Au gouvernement, 100%, parce que au gouvernement, quand le président se retrouve, vous discutez de quelque chose. Mais celui qui est à moitié béninois là, la moitié béninois qui est assis là, si le problème est, il y a un problème entre le Gabon et le Bénin, mais la moitié béninois qui est assis là, il fait quoi là assis? Si son penchant est plus de côté de sa mère, et sa mère est béninoise, lui qui est assis là,
On parle, bon, on va faire quoi du Bénin? Bon, avec le Bénin, je pense qu'il faudra attaquer comme ça. Bon, ouais, le chef des militaires, oui, ouais, monsieur le chef d'état-major, oui. Vous voyez qu'on peut faire comment pour attaquer? Oh oui, voilà. On est maintenant en train de parler d'une stratégie militaire. Un à moitié béninois est assis. Vous croyez que il va être comme un Alain Gauthier, qui a son père et sa mère gabonais, fendu Wellington comme moi, je suis assis. Vous croyez que quelle information, quel penchant je vais avoir avec le Bénin? Le Bénin m'attaque. Moi, je suis obligé d'attaquer le Bénin. Mais lui, il a une maman au Bénin. Et on est en train de prendre une stratégie là, assis les membres du gouvernement. C'est pourquoi moi, j'avais été d'accord avec la première proposition de loi qui n'interdisait pas que les à moitié d'autres nationalités soient pas des Gabonais, mais qui ne les acceptait pas à une certaine, parce que c'était un problème de sûreté nationale. C'est une stratégie de défense. C'était pour moi une bonne stratégie de défense. C'est pas tant que ceux-là ne sont pas Gabonais, qui ne peuvent pas être députés, qui ne peuvent pas être tels, mais à certaines fonctions, comme membre du gouvernement, parce que le gouvernement a des réunions, comme vous connaissez, hein, le gouvernement se retrouve, le conseil des ministres. C'est des conseils des ministres, c'est des discussions pour parler de la République. On ne sait pas qui est qui. C'est pour ça que moi j'avais été d'accord avec ça. Bon, après les gens ont fait leur pression, les apatrides, les à moitié du Congo, du Bénin, tout ça qui ont un peu la puissance au pays, ont fait leur petit faux chiba pour mentir que oh non, c'est aussi des Gabonais, à part la bombe, blablabla. On a parlé, j'ai regardé que tout, le problème là est grave. Voilà. Ah, finalement on a changé. Mais je vous dis que ça va nous rattraper. Parce que celui qui veut aller loin, doit commencer à arranger sa monture, il paraît. Prépare sa monture. Moi, je pensais que c'était la manière pour nous de préparer notre monture. Parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Il vaut mieux préserver et sécuriser notre identité. C'est notre identité. Et elle passe par la respectabilité de nos mœurs et coutumes, de notre culture, de notre conception de la vie. Tant que quelqu'un ne s'intègre pas dans notre conception de la vie, le Gabonais, nous ne sommes pas violents. On ne peut pas découper les gens dans la rue comme chez ces gens-là. Là-bas, ils découpent, ils brûlent avec les bois. Un Gabonais, s'il voit même seulement que la vidéo, il enlève la tête. Oh, ça là, oh, pardon, je ne vais pas voir ça. On n'est pas habitué. Et ils savent ça. C'est pour cela ils se disent qu'on aura peur d'eux. Comme on n'aime pas le sang, ils vont nous apporter les petites choses qu'ils font là. C'est pour nous intimider. C'est pour nous intimider. Et nous ne devons pas accepter ça, d'être intimidés. Nous ne devons pas accepter d'être intimidés. Nous devons rester debout, même si nous sommes moins nombreux que de leur dire qu'il faut que ça s'arrête. Et c'est pour ça, là, je vais me retourner vers le chef de l'État, s'il regarde cette vidéo, de lui dire que parmi vos chantiers, Excellence Monsieur le Président de la République, en tant que citoyen gabonais, vous ayant voté, à 10 millions de fois %, parce que je suis convaincu depuis le départ de la transition que vous allez amener à bien cette restauration des institutions et cette restauration surtout sur laquelle moi je me bats aujourd'hui, c'est la dignité des Gabonais. Vous allez amener ça à bien et elle passe par une seule décision forte, Excellence Monsieur le Président de la République. La décision forte, vous devriez être courageux, vous armer de courage. Déjà, ce qui est bien, c'est que vous servez Dieu. Demandez à Dieu de vous illuminer. Demandez-lui de vous donner la force. Priez. Donnez-lui l'occasion de vous donner quoi faire. Et je peux déjà vous dire que si Dieu est un Dieu céleste et qu'il est honnête, avec ce que subissent les Gabonais, Dieu vous dira que il faut d'abord faire partir les étrangers. Il faut on les fasse d'abord partir. Après, il faut maîtriser. Il faut qu'on maîtrise le flux immigratoire au Gabon. Il faut qu'on sache combien ils sont. Ceux qui sont inutiles, il faut qu'ils repartent. Comme le général Tonnerre l'avait fait. Il avait fait repartir. Ça n'a pas gaspillé les relations entre le Gabon et le Nigeria. Quand il avait fait partir les Nigérians. Le gouvernement nigérien doit aussi comprendre que on est déjà trop envahi. Il y a un quota international sur les migrations. Il y a un nombre de migrés qu'un pays peut accepter, mais qu'on accepte cette base. Les gars commencent à être même plus nombreux que nous. Demain, ils vont tomber sur nous. Ils vont nous éliminer. On ne parlera plus des Gabonais. On sera une espèce en voie de disparition, comme la blague. Il y a trop d'étrangers déjà au Gabon.
Ils sont trop déjà au Gabon, Excellence Monsieur le Président de la République. Ce n'est pas faire de la xénophobie, ce n'est pas chercher des problèmes avec les autres États, c'est de rester dans les carcans de des règles internationales. Il y a un quota que je ne connais combien, mais je sais qu'il y a un quota en matière d'immigration. Le Gabon n'est pas le seul pays pétrolier, n'est pas le seul pays qui a l'or. Le Gabon n'est pas le seul pays qui a le bois. La Guinée a le bois. Qu'ils aillent aussi un peu en Guinée chercher là-bas. Il y a le Congo, il y a les autres. Qu'ils aillent un peu aussi là-bas. Mais pourquoi c'est chez nous? C'est chez nous. Parce qu'on veut mentir en disant que oh, vous êtes moins nombreux, ça va faire que il y a quand même beaucoup. Non, on n'a pas besoin de ça, puisque les autres pays se développent en étant moins, même que les Gabonais. La Guinée équatoriale n'est pas plus populée, n'a pas une démographie plus importante que nous. La Guinée équatoriale à côté n'a pas une démographie plus importante que nous, mais la Guinée équatoriale, avec le peu de Guinéens qu'ils sont, mais ils se développent pas mal, mieux que nous en plus. Donc, le développement ne passe pas par le nombre de personnes qu'il y a dans ce pays. Le développement passe par le sérieux et la qualité des hommes qui s'engagent à développer chez eux. Même à 5, on développe le Gabon. Il suffit qu'il y ait un peu de bonne volonté. Il faut que nous tous nous soyons d'accord sur le fonctionnement, sur la gestion, sur le comment nous allons aborder ce développement. C'est tout. L'audit ne fait pas dire qu'on est contre eux. L'audit, c'est de dire que c'est trop, c'est quand même trop. Ils sont nombreux. Tu marches dans la rue, tu vas voir 10 personnes. Parmi les 10 personnes, tu verras en premier, il y aura 6 ou 7 étrangers dedans. Et ils sont même sans papier. D'autres avec des faux papiers à la gare routière qui vont trafiquer. En même temps, ils vendent des livres, en même temps, ils vendent de la drogue. Ils sont en train de gaspiller. On n'est déjà pas assez nombreux. Mais ils se permettent même encore derrière la vente des livres, de vendre encore la drogue aux enfants. Ils tuent notre jeunesse. Sans scrupules. Ils n'en ont rien à faire de la jeunesse gabonaise. Et ils prétendent dire, je suis gabonais, j'ai ma copine gabonaise. Une copine même qui s'en fout. Parce que dans son pays, il a sa vraie femme camerounaise. Et même peut-être qu'elle est venue au Gabon, elle est là. Elle habite une autre maison. Et il prend la autre maison pour la femme gabonaise. Juste pour avoir un semblant de sécurité. Pour mentir que je suis marié. Ou bien j'ai une copine gabonaise. Ou j'ai des enfants gabonais. C'est une arnaque. Qui n'a trop que duré. Et même sur la question de la gamonité, là, il faut même aussi voir, il faut encore durcir les lois pour avoir la nationalité gabonaise. Il faut les durcir. Il faut que quelqu'un soit convaincu que ce Camerounais-là, oui, lui là, c'est un Gabonais. Il est comme un Gabonais. Il parle comme un Gabonais. Il marche comme un Gabonais. Il pense comme un Gabonais. Il faut que les gens arrivent là pour qu'on leur octroie la nationalité gabonaise. Parce que nous ne sommes pas violents, mais on sait aussi être violents. Parce que ce que le Gabonais sait aussi faire quand il dit aussi que c'est bon, on sait être plus violent même que ceux qui sont violents là. C'est ce qu'ils ne savent pas encore, pour la plupart. Que le Gabonais a l'air amorphe. On est là, on dort, oui, on est là, on rit. Mais quand ça ne va plus, que ça pète, quand ça pète dans la tête des Gabonais, le Gabonais sont même plus violents que parfois les Nigérians qui font la bouche, à global, le style pour le boys. Ici, c'est le nouveau Accra, you can. On est plus violent qu'eux. Donc, ma petite vidéo d'aujourd'hui, comme moi je vous le dis, moi mon mange-mille de tous les jours. Je suis prêt à faire les lives là tous les jours. Je ne vais pas me fatiguer. Moi, je suis un va-t-en-guerre. Je ne vais pas me fatiguer, cher frangin camerounais. Je ne vais pas me fatiguer de vous. J'ai des amis camerounais qui se comportent comme des humains. Et je les connais. J'ai des amis camerounais. Mais je suis contre les Camerounais sauvages. Des Camerounais qui n'ont pas les papiers et qui aiment souvent nous dire que le Gabon même il y a quoi? Le Gabon c'est un petit quartier du Cameroun. Hein, mon frère, toi vous pensez même que Gabon même c'est quoi? Tu es au Gabon, tu manges l'argent du Gabon et tu dis ça à un Gabonais parce qu'il te fait un reproche que pourquoi tu fais ça chez moi? Et tu lui parles que tu es qui? Au Cameroun même c'est quoi? Gabon même c'est quoi? Au Cameroun, c'est un petit quartier, machin. Il y a même quoi au Gabon? Mais tu fais quoi au Gabon? Tu fais quoi, en fait? Voilà, messieurs les autorités, c'est que nous vivons et nous continuons à vivre, mais qui commence un peu à baisser, je le reconnais, depuis que Brice Clotaire, Oligui Nguema et le Cetri sont là, je sais que il y a beaucoup qui mais là, vous commencez à leur donner l'occasion de penser encore que c'est pourquoi ils ont failli croire, parce que dès que le Cetri est arrivé au Gabon, je vous assure qu'il y a beaucoup qui s'étaient déjà calmés. Ça aussi, c'est une vérité.
Il y a beaucoup qui avaient déjà eu peur que, oh, là, les vrais Gabonais ont pris le pays. Parce qu'ils savaient que ceux qui étaient là n'étaient pas des Gabonais. C'est pourquoi ils faisaient la bouche. Ils ont su que, oh, les Gabonais eux-mêmes ont déjà pour le pays, oh. Mais là, avec les nominations qu'on ne comprend pas là, on ramène les mêmes gens qui ont fatigué le pays, qui ont donné le pays aux étrangers, on les ramène. Avec ce qui est en train de se refaire, les gars sont en train de récupérer encore leur poil, oh. Ils sont en train de recommencer avec leur poil. Vous voyez comment le gars répond au policier, à un policier gabonais. Et il dit, c'est pas à ton niveau. Vous voyez, vous recommencez à leur donner des outils à recroire que, ah, on a failli avoir peur donc pour rien. Oh, il n'y a rien, c'est nous. Et le PDG qui recommence à jubiler. Ils jubilent, ils sont contents. Oh, là, vous avez encore nous senti 7 ans. Ouais, on est encore là en guerre. 7 ans. Tout ça là, les Camerounais, les Maliens et tout ça regardent. Ce sont leurs alliés. Et là, ils commencent encore à avoir du plumage qui pousse en croyant que, oh, mais nos gars sont encore là. Et ils vont continuer à avoir ce tel comportement. Et ça va amener à la guerre civile. À la guerre civile. Et ça va amener à la guerre ou bien à un problème diplomatique. Parce que on n'entend pas les laisser faire ça. Parce que le PDG revient, parce que certains PDGistes recommencent à narguer ceux qui se sont opposés au PDG, parce que, prétextant que, oui, voilà, comme nos frères du PDG reviennent, ça veut dire que le PDG, parce que le PDG, c'est le parti des étrangers. Le PDG, c'est le parti des étrangers. C'est le PDG qui a appelé les étrangers. On fait des ministres. On fait des directeurs de cabinet. C'est le PDG qui a pris les étrangers. On fait des chefs de notre pétrole. Qui ont fait des chefs des secteurs même qui étaient des secteurs de souveraineté. Et donc, si le PDG revient, mais ces étrangers-là disent quoi? Oh, nos amis reviennent, ce sont leurs alliés. Voilà pourquoi, excellent monsieur le président, si vous me suivez, nous on commence à s'inquiéter. Mais tout en vous soutenant toujours parce qu'on sait que c'est pas facile aussi de rêver au pouvoir et de faire la chasse aux sorcières. Nous comprenons aisément le pourquoi vous faites cela avec beaucoup de tact, mais nous voulons quand même que ce problème soit très vite résolu parce que c'est un problème qui dure depuis trop d'années et les Gabonais sont fatigués, en ont marre. Ils n'ont envie de faire qu'une seule chose, c'est de se battre. C'est de se battre. Mais ils se retiennent. Parce que hier, ils n'avaient pas la force de se retenir. Parce qu'ils savaient que les gouvernements d'hier devaient se faire des représailles sur eux. Parce que quand tu vas porter plainte à un étranger, même à la police, même toi quand on laisse là-bas, on te tape. Le deux que l'étranger, je donne l'argent, c'est même toi qu'on arrête là-bas, c'est même toi qu'on bastonne. Vous voyez, ce Malien qui a emmerdé cette Gabonaise sur son terrain. La vidéo a fait le tour de la toile. C'est parce que les gars, alors qu'au début de la transition, à 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, vous avez vu comment ces étrangers étaient comme ça? Vous n'avez pas vu comment les étrangers étaient comme ça? Au quartier même, celui qui te disait pas bonjour, te disait plus bonjour, te disait, moi j'ai vu ça. Un taxi même tu prends, il s'arrête bien, oui, bonjour, oui, vous allez où? J'étais étonné, mais il recommence l'impolitesse. Excellence, il recommence l'impolitesse. Parce que les mêmes gens reviennent, parce que les mêmes habitudes sont cautionnées. Et eux, ils pensent que leurs habitudes aussi, vont aussi être cautionnées. Et comme on sait que les Gabonais ne vont rien faire, parce qu'il suffit qu'on ait une entrée chez les autorités, et puis les Gabonais ne sont plus rien. Vous voyez, ils ont ça en conception. C'est pour ça que nous, on a dit, cette fois-ci, c'est vous-même qui avez déclenché ça, excellence, monsieur le président de la République. C'est vous qui nous avez dit, le Gabonais, je vous rends votre dignité. Si vous avez été capable de dire que je viens rendre votre dignité, c'est que vous savez que ce que nous disons là n'est pas faux. Vous savez que ce que nous disons là, c'est la vérité, que les étrangers abusent. Parce que c'est pour ça vous-même, vous avez parlé, vous-même, en parlant de la dignité restaurée des Gabonais. Et c'est sur ces mots-là que nous, on s'en tient pour nous battre contre tout étranger qui va penser qu'il a le droit de tout faire au Gabon. Il va rencontrer les Gabonais. Même si beaucoup ont peur de parler de ça, la seule chose qu'ils savent faire, c'est Oligui Oye, oh Oligui Mbembe, Oligui Nga, oh oui non, oh notre champion, oh le rassemblement, un bâtisseur. Nous, on ne va pas que dire le bâtisseur. Nous, on va rappeler au bâtisseur ce qu'il a promis aux Gabonais. La première chose, c'est de rappeler aux bâtisseurs que vous n'avez pas encore bâti la dignité. Tant qu'il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de développement. Parce qu'aucun Gabonais ne va travailler sans qu'il a sa dignité. Il ne va jamais bien travailler.
C'est la dignité qui va faire en sorte que le travail au niveau du développement du Gabon se passe bien. Et que les Gabonais aillent au travail en toute sérénité. Et même, peut-être que les Gabonais arrêtent la corruption. S'ils retrouvent d'abord leur dignité. C'est de ça qu'il s'agit, Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous ne sommes pas vos adversaires politiques. Nous ne pouvons pas l'être. Nous n'avons pas la capacité à être vos adversaires politiques. Nous avons seulement la capacité à vous ressortir les problèmes internes qui dénaturent le Gabonais que nous sommes, qui rongent la fierté du Gabonais que nous devons être. Nous sommes là pour vous rappeler ces choses que nous avons vécues, que nous savons, que vous savez. Mais vous ne pouvez rien parce que vous étiez à une position où la décision ne vous émanait pas. Mais là, la position que vous avez vous donne tous les droits de prendre des décisions qui regardent le peuple. Ce ne sera pas vos décisions. Quand vous allez aller voir vos pères, dites-leur que c'est pas moi, c'est les Gabonais. Je suis au service des Gabonais. Les Gabonais disent qu'il y a trop d'étrangers. Je suis au service de mon peuple. Mon peuple subit ça. C'est ce qu'on vous donne comme complément d'argument chez vos pères, pour dire que vous n'allez pas les chasser. Mais les Gabonais, vos frères se comportent mal par rapport à mon peuple. Et mon peuple en a marre. Et donc aujourd'hui, mon peuple me demande de réduire. Et moi, le poste que j'ai là, je l'ai à cause de mon peuple. C'est notre désir le plus ardent. Excellent, Monsieur le Président. Notre désir le plus ardent, c'est d'enlever la peste étrangère qui est au Gabon. La peste étrangère. Je dis bien la peste étrangère. Donc ceux-là qui ne respectent pas nos lois, qui ne veulent pas respecter nos lois, qui mettent le vert jaune bleu en danger. Parce que quand on commence à trafiquer un véhicule de marque Toyota, une multinationale, qui a tous les moyens pour faire plier le Gabon, on commence à changer même un article pareil, qui est une propriété privée, qui est une propriété, une marque déposée, qui est sécurisée par une convention internationale, qui est la propriété intellectuelle, des gens se mettent à même trafiquer ça au Gabon. Mais c'est le Gabon qui va être doigté demain. C'est le Gabon qui risquerait de payer le plus grand, on va dire quoi, tribut. Parce que si jamais Toyota porte plainte, mais il va porter plainte à qui? À cet individu camerounais? Non. On portera peut-être plainte au Gabon parce qu'ils savent qu'avec le Gabon qu'ils peuvent mieux gagner qu'avec des individus pareils. Parce que le Gabon, c'est le Gabon qui les a fait rentrer. C'est le Gabon déjà, tu vas même voir que s'il y a procès, tu vas même voir que ce Camerounais-là, il n'a même pas les papiers. Il est même au Gabon de manière, je sais pas, en clandestin. Il est là en clandestin. Et donc, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut donc vous pencher sur cette question qui est très sérieuse. Commencez déjà à inviter des ambassadeurs. Parce que les ambassadeurs là sont complices. Ils sont complices, Excellence. Ils sont complices. Ils n'ont jamais fait une communication pour interpeller leurs sujets, leurs citoyens à ces dérapages comportementaux sur les Gabonais. Jamais un de ces ambassadeurs, Mali, Sénégal, Guinée équatoriale, non pas Guinée équatoriale, les Guinéens ne sont plus là dans les histoires là, Cameroun, Nigeria, Bénin, Togo, ces ambassadeurs-là sont là. Ils sont complices. Je le dis parce que ils ne disent rien. On peut dire qu'ils sont complices parce qu'ils n'ont jamais fait de communication. Mais ils vont vous dire que on avait reçu la communauté béninoise, l'ambassadeur a été clair. Non, celui-là c'est un jeu. La communauté, l'ambassadeur doit être capable que quand un Camerounais dérape, comme celui qui a dérapé dans les réseaux sociaux, qui se fait passer pour un médecin, qui est en train de mettre des produits dans les corps des femmes, l'ambassadeur doit le prendre, il le rapatrie. Voilà, quand les ambassadeurs vont commencer à prendre leurs gens et les rapatrient eux-mêmes, que vous n'êtes pas venu faire le désordre ici, repartez au village, là, on saura que les ambassadeurs ne sont pas complices. Mais tant qu'ils ne font rien, ils peuvent faire une communication pour faire genre.
Mais on veut voir des actions concrètes qui prouvent que les ambassadeurs de ces pays-là ne cautionnent pas tout ce désordre que ces frères-là font dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je fais toujours ma vidéo. À chaque fois que je vais avoir un élément sur ces affaires de taxi, mais justement, je dis non. Tu dis que le Gabon est le seul pays en Afrique qui ne connaît pas l'immigration sélective. On encaisse tout le monde et chacun vient avec son mauvais comportement. On doit revoir la politique d'immigration. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire au président, que il faut que le président ne s'arrête pas seulement qu'à penser que il va développer le bord de mer. Sinon ça va être des éléphants blancs. Il ne faut pas qu'il ne pense pas qu'il va seulement voir parce qu'il faut déjà payer les 2 mois qui viennent la retraite des fonctionnaires, les retraités plutôt. Non, il y a un vrai problème au niveau comportement. Tant que les comportements ne vont pas les changer, excellent monsieur le président, il n'y a rien qui va bouger. Et ça commence par d'abord l'épuration de cette mauvaise gangrène étrangère. Il faut les épurer. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute d'épurer ce qui est mauvais. Ce n'est pas une faute. On ne va pas nous en vouloir si on a l'époux sur la tête et qu'on enlève ces poux-là. Quel pays au monde va nous en vouloir? J'enlève l'époux. L'époux si je laisse l'époux à la tête, ça va me causer des maladies. On ne va pas nous en vouloir si on balaie la mauvaise herbe. Si on estirpe la mauvaise herbe dans un champ, on ne va pas nous en vouloir. Si cette mauvaise herbe-là, on l'enlève, c'est pour sécuriser notre champ, c'est pour des besoins de sécurité et de vie. Donc, il n'y a rien de xénophobe dans ce que nous disons. Il n'y a rien de xénophobe dans le projet du président de la République. Il n'y a rien de xénophobe dans les comportements que nous avons aujourd'hui contre certains frères expatriés qui sont d'une intolérante impolitesse ou d'une intolérance, on va dire, comportement indigeste. Non, nous voulons qu'ils comprennent qu'ils sont dans un pays d'accueil et que dans ces pays d'accueil-là, c'est les hommes là, les Gabonais qu'ils voient là, vilains, beaux, pauvres, ou je ne sais pas comment on nous voit là, qu'ils nous voient là, c'est nous qui avons permis qu'ils soient là. Et c'est nous qui leur avons donné leur premier toit. Les premiers toits dans nos mapanes. Parce que ces petits milliardaires camerounais là, quand tu écoutes leur histoire, il s'est d'abord adhéré à la prison à Cocotier. Il habitait dans un taudis, dans une maison, une chambre de 2, 20, 30 000. Après, comme ils ont la grosse tête là, ils ont développé il est devenu aujourd'hui le gars qui prend maintenant les gros boubous, les gros machins. Quand il arrive au Cameroun maintenant, tout le monde se met comme ça là. Oh, on chante pour lui. Mais quand il est arrivé au Gabon, il était dans nos maisons. Si on ne voulait pas d'eux, on ne n'aurait pas accepté de leur donner nos maisons. Si on était xénophobe, on ne donnait pas nos maisons à louer à ces gars-là. Mais on l'a fait parce que nous avons reçu une éducation par nos familles, hein, l'éducation de la générosité, hein, de l'hospitalité, et ça a encore été appuyé par Omar Bongo, qui nous a toujours rappelé que lorsqu'un frère arrive vous apporter sa force de travail, donnez-lui en retour votre amitié. Donc, c'est ça, c'est dans cette sphère-là que nous, on a grandi, en commençant par la première cellule, qui est la cellule familiale, et la deuxième cellule, qui est la cellule d'État. L'État qui nous a montré l'ouverture, l'hospitalité. Notre hospitalité légendaire ne fait pas de nous des personnes qui ne peuvent pas se défendre. C'est ça que je veux que les gens enlèvent dans leur esprit. On est un peuple hospitalier, mais nous sommes aussi un peuple qui savons nous battre. Au-delà du nombre que nous sommes.
Et nous sommes aussi un peuple qui sait aussi sa place dans la société gabonaise. Son importance, ses défis, ses devoirs. Nous ne sommes pas un peuple des inculques. Nous sommes un peuple qui allait à l'école, un peuple travailleur, mais qui avait un certain format qu'on lui a inculqué. Aujourd'hui, ce format-là est déjà passé. Nous voulons avancer, vivre en paix, en toute harmonie avec ceux de ces étrangers qui acceptent nos lois et qui nous acceptent tels que nous sommes. C'est avec ceux-là qu'on veut vivre, les Bassé Doukan, etc. C'est avec ce genre d'étrangers qui ont compris la nécessité d'être au Gabon, d'avoir la nationalité et de respecter cette nationalité qu'on leur a donnée, en commençant par respecter ceux qui ont donné la nationalité, qui est ce qu'on appelle autochtone. Ça ne fait pas mal de dire que je suis un autochtone, je suis autochtone. Même si vous me dites que oh, les pygmées, ça, je m'en fous de ça. Il n'y a pas de pygmées. Quand ils ont fait les barrières, ils ont dit là-bas sur le Gabon, les Blancs ont dit là-bas sur le Cameroun. Si je viens au Cameroun, vous allez me dire que tu es Gabonais, il faut partir chez toi. Vous, les Camerounais, vous allez me dire ça. Et pourquoi je vais avoir honte de vous dire chez moi au Gabon, allez chez vous. Je vous dis la même chose. Et ça ne doit pas vous vexer. C'est la vérité. Vous défaites le désordre, vous repartez chez vous. C'est tout. Et c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même nationalité qui fout le boucan. Toujours les Camerounais, les Nigérians, les Camerounais. Et ils sont frontaliers. Maintenant, c'est les Maliens avec les Burkinabés. Ils sont aussi frontaliers. C'est maintenant, vous là, toujours un frontalier, vous appelez vos frères frontaliers, allons-y au Gabon, ça va, on va faire le boucan. Les Camerounais et les Nigérians. Les Maliens et les Burkinabés. C'est eux maintenant aussi aujourd'hui là. Les Sénégalais même, on commence à les oublier. Parce que les Sénégalais aussi, ils étaient forts dans l'art de vouloir narguer les gens au Gabon. Mais depuis un temps, les Sénégalais se sont un peu machin. Il y a les Libanais aussi qui commencent un peu, les Libanais un peu. Mais eux aussi sont encore là. Il n'y a que vous. Alors qu'il y a des Sud-Africains ici, il y a les autres, les Égyptiens, il y a d'autres nations qui sont ici. Mais on ne parle pas de ces nations-là. C'est les mêmes. Bénin, Togo, Cameroun, Mali, Burkinabé, machin. Mais enfin, quand même. Mais enfin. Moi, je vous dis, hein, ce peuple gabonais, je laisse la réflexion à chaque influenceur. On se connaît tous. Nous nous connaissons tous. On a tous chacun de nous le compte Facebook de chacun, les messengers. Je pense qu'il est temps qu'on fasse quelque chose de fort. Quelqu'un me l'a proposé, j'ai oublié le nom. Quelqu'un qui a partagé mon live. m'a tagué et m'a demandé est-ce qu'on ne peut pas faire une marche de contestation à cette façon de faire des sujets. Si vous êtes tous d'accord, on a tous Messenger. Appelez-moi Messenger. Trouvons comment on se trouve. Créons un petit comité autour de l'organisation de ça. Avec ou sans argent, on n'a pas besoin de ça. On le fait pour notre pays. Même si nous sommes qu'à 100, même si nous sommes qu'à 40, même si nous sommes qu'à je ne sais pas combien. Mais en réalité, si les Gabonais sont sérieux avec eux-mêmes, qu'ils veulent retrouver leur dignité, ils doivent comprendre l'appel que je lance là. Que je relance. Est-ce qu'on ne peut pas nous retrouver pour faire une marche de soutien au projet du président Brice Clotaire Oligui Nguema? Une marche de contestation à cette montée manifeste de déstabilisation d'un projet porteur d'emploi au Gabon et porteur de dignité aux Gabonais. Si vous êtes d'accord, on a tout le temps. Je vous redonne le débat sur les réseaux sociaux. On peut même en parler en toute clarté. Moi, je m'en fous. Chacun peut faire son live et parler de ça que bon, Alain Gauthier a parlé de ça. Voilà ce que je pense. Devant tout le monde, parce qu'on n'a rien à cacher. Nous ne partons pas pour conspirer contre l'État ou contre le chef de l'État. Nous partons pour parler d'un fait. Une marche en soutien au projet du président de la République qui est notre projet. Oui, Marie-Sylvie, il faut saisir d'abord les autorités compétentes officielles, monsieur Alain Gauthier. Mais non, on ne parle pas déjà les saisir. On s'organise d'abord, on se comprend. Dès qu'on se comprend qu'on le fait,
Quand on va maintenant, on est déjà organisé, après on va maintenant saisir les autorités pour leur demander le droit de faire cette marche. C'est comme ça que ça marche. Comment on va aller demander alors qu'on n'est même pas tombé d'accord? Il faut qu'on tombe d'abord d'accord. C'est une proposition d'un frère. Moi, je relais seulement la proposition. Si ça vous semble correct de faire ça, je dis oui. Il faut saisir d'abord les autorités compétentes officiellement, Monsieur Alain Gauthier. Officiellement par écrit, j'ai écrit. Oui, c'est ça que je dis. Avant d'aller, même que ce soit par écrit ou par, je ne sais pas quelle autre voie, ma grande Marie-Sylvie Herveau à Kenenge. Il faut d'abord que nous soyons d'accord. On ne va pas aller demander le droit d'une marche si nous ne sommes pas d'abord mis d'accord ou si nous ne sommes pas d'abord organisés. Comment va se faire? Comment? C'est quand nous sommes déjà prêts à faire tout ça qu'on va demander le droit à l'autorité. Il faut écrire concernant la situation que vous dénoncez. C'est ça que j'ai dit qu'il faut d'abord qu'on se retrouve, ma chère grande sœur. Je ne sais pas si je me fais mal comprendre. J'ai dit, un frère m'a tagué dans un commentaire et m'a proposé qu'Alain Gauthier, il faut quand même qu'on fasse même une marche de soutien au projet du président. Parce que l'affaire des Camerounais là, vraiment, si on ne leur montre pas que nous ne sommes pas d'accord, rien ne va bouger. Et je profite dans mon live de vous faire parcourir les RS ne sont pas, les RS ne sont pas le créneau, les réseaux sociaux ne sont pas le créneau officiel. Je ne parle pas de la marche. Mais vous voulez que quoi? Mais ma grande sœur, c'est le réseau par lequel nous nous donnons les informations. Moi, je donne l'info. J'ai donné l'info. Je ne dis pas que c'est par là qu'il faut tout faire. Moi, je donne. Oh, ma grande générale. On dit quoi l'Amazon? Bonjour, bonjour. Vraiment, je suis contente de te voir. Mon numéro. Ah bon, écoute, je peux te le donner là. Hein. Moi, je n'ai rien à cacher. Hein. Le 062 63 29 75. Moi, je n'ai pas peur. Quand on m'écoute, quand on ne m'écoute pas, ce que je dis là, je répète ça même. Eux-mêmes, ils me connaissent. Hein. Il n'y a rien que je nie. Donc, je donnais l'information. Si même ceux qui sont en France peuvent essayer de penser là-bas pour qu'on fasse cette marche-là de soutien. Pas parce qu'on aime Oligio, pas parce qu'on n'aime pas Oligui, mais parce que moi je dis que l'affaire des taxis là, c'est la dignité, c'est la fierté de beaucoup de Gabonais. Moi je me bats pour que les taxis, le projet taxi, c'est que les Gabonais qui conduisent ça. Même si ça appartient aux Libanais, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que je vois les Gabonais conduire leur taxi. Et que ceux qui sont en train de vouloir emmerder les Gabonais parce qu'ils ont fait des accidents. Et que un accident n'est pas un acte voulu. Un accident, c'est un accident. Donc, je me dis que la manière qu'on est déjà en train de vouloir chosifier les Gabonais dans ce projet, taxi Gab, un taxi, un Gabonais, je dis non, nous devons être tous ensemble, unanimes, pour faire reculer ces gens-là. On peut les faire reculer que si on est tous ensemble, si on est nombreux. C'est là on peut les faire reculer. Gabon d'abord, exactement, c'est ça, Général Barat, Amazon. Donc, mon numéro, je te le répète, moi, je n'ai rien à cacher. Le 062 63 29 75. De toute façon, ce numéro-là est déjà connu partout. Je n'ai pas peur de le donner en public parce que je ne suis pas là pour conspirer contre l'État ou conspirer contre quelqu'un. Je suis là pour défendre les Gabonais parce que c'est les Gabonais qui méritent en priorité tout ce qui compte bien au Gabon. Ensuite, on peut donner le reste aux autres. Donc, moi, c'est mon cheval de bataille et je n'ai pas peur de me battre pour ça parce qu'il s'agit de mon honneur aussi également à moi. Donc, tu as mon numéro, c'est mon WhatsApp. Tu peux aussi m'appeler par WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis un Gabonais libre dans la tête, libre consciencieusement. Je n'ai pas de pression de qui que ce soit. Ce que je fais, je le fais dans l'intérêt toujours du Gabon et toujours du Gabon. Merci. Voilà, le message est passé. Pour ceux qui sont au Gabon, je vous ai donné le message. Si on est d'accord de faire une marche de soutien au projet, pas parce qu'on aime Oligui, pas parce qu'on ne l'aime pas, mais le projet d'abord, c'est le projet qu'Oligui a donné aux Gabonais. À cause de ce projet-là, si nous sommes d'accord pour qu'on essaie d'organiser une marche, tant mieux. On a des messengers. D'accord, je regarde le message juste après quand je vais quitter mon
mon live. Je suis même d'ailleurs en train de partir du live. Et puis, je te répondrai. Merci, ma grande sœur générale Barat, Amazon. Je connais ton combat. Je connais que pour l'instant, c'est un peu pour toi avec, avec les gens là. Tu sais, moi-même, j'ai subi ça avec la vieille là, hein, la vieille là. J'ai subi ça ici. Donc, comme on dit, un homme ne rentre pas dans les problèmes des femmes. Donc, moi, je vais pas rentrer dedans. Je vais pas. Donc, je regarde. Je te dis juste seulement de rester, de faire attention et de rester toujours cohérent. Merci. Merci. Alors, donc, peuple gabonais, si vous êtes chaud, Crépin Diké, Eric Otete, parce que quand il s'agit du Gabon, on met nos égos à côté. Et moi, Alain Gauthier, je sais le faire. Je sais mettre mes égos à côté quand il s'agit du Gabon. Eric Otete, tous ces grands-là, même Fortuné Edou, s'il entend cette vidéo, tout le monde, quand il s'agit du Gabon, on doit oublier nos problèmes. Daxi Gab, on est en train de vouloir tuer le bébé du président. On est en train de vouloir tuer hein, la dignité de nos frères, des Gabonais. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on s'asseye pour voir comment on peut organiser une marche pour marcher, hein, pour contester contre ces abus constatés et constatables de nos frères camerounais Bamoun qui veulent niquer le projet du chef de l'État en République gabonaise, ce qui est archi impardonnable. Archi impardonnable. Donc, merci pour ceux qui m'ont écouté. J'attends vos propositions. Mon numéro de téléphone, le 062 63 29 75. J'attends vos réactions. Si oui ou non nous sommes Gabonais réellement, ou bien finalement nous ne sommes pas des Gabonais, que ce sont nos frères camerounais qui dictent la loi et qui sont des réels Gabonais, contrairement à nous. Vous allez me le démontrer là, et quand j'aurai compris aussi, je me tairai que je ne suis pas Gabonais. C'est mes frères camerounais qui sont devenus des Gabonais et je vais l'accepter. Et quand vous allez parler encore demain pour les Gabonais, je dirai que vous êtes des menteurs. Donc, c'est l'occasion maintenant de montrer que nous sommes Gabonais et que nous pouvons être un quand il s'agit d'un problème d'utilité publique, quand il s'agit d'un problème de chacun de nous. Nous devons transcender nos égos et de montrer à la face du monde que le Gabon, c'est le Gabon des Gabonais que nous sommes. Donc j'attends vos réactions. On voit comment on peut faire. Madame Sylvie, Marie-Sylvie, Hervo Ngo, qui sont des personnalités hautement distinctives dans cette République. On vous êtes tous interpellés à une réflexion sérieuse, dans cette marche. Nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des bandits, nous voulons juste exprimer notre attachement à la politique du chef de l'État sur cette affaire des taxis GAB et de rappeler à nos frères étrangers que nous n'avons pas accepté qu'on obstrue ce projet parce que c'est le projet des Gabonais. Je vous remercie. Je suis Alain Gauthier Mvomo, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez très bien compris, le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs. C'est ainsi que se termine donc mon live de ce matin. Force et honneur à la patrie. C'est enfin donc notre essor vers la félicité. Mokam, Akiba.